De retour en direct à Amman où avec quelques retards, le pape Benoît XVI vient d'arriver pour une rencontre avec le monde musulman dans la mosquée Al-Hussein bil Talal à Amman. Il vient d'être accueilli par un proche et un membre de la famille royale. C'est le prince Ghazi bin Mohammed bin Talal qui accompagne le pape pendant toute cette rencontre. C'est un conseiller du roi qui est aussi l'un des initiateurs de la lettre dont on a beaucoup parlé des 138 musulmans qui a été faite après le discours de Ratisbonne. Souvenez-vous que ce discours avait été mal compris, mal interprété par de nombreux musulmans. Et c'est cette lettre des 138 musulmans qui a permis de renouer le dialogue que de nombreux évêques et archevêques et cardinaux entretiennent avec le monde musulman, dont Monseigneur Michael Fitzgerald, qui est au Caire délégué de la Ligue auprès de la Ligue arabe. C'est un poste qui a été créé par le pape Benoît XVI. Alors, pendant ce voyage, vous le savez, notamment en Jordanie, ce rendez-vous est très attendu par l'ensemble des habitants aujourd'hui, puisque 90% de la population est musulman, avec à peu près 5-6% de chrétiens et puis des druzes, donc un pays majoritairement musulman, mais on l'a vu hier avec le discours du roi, qui est personnellement très engagé dans le dialogue avec les religions. Et puis tout à l'heure, vous avez pu l'entendre déjà dans le discours du pape à l'université de Madaba, cette rencontre, il disait déjà: bien sûr, la religion, comme la science et la technologie, comme la philosophie et toutes les expressions de notre quête de vérité peuvent être corrompues. La religion est défigurée quand elle est mise au service de l'ignorance et du préjugé, du mépris et de la violence et des abus. Donc, rencontre importante, et la place de l'islam est très importante pendant tout ce séjour, puisqu'il a accompli des gestes extrêmement significatifs. D'abord, cette rencontre aujourd'hui dans une mosquée à Amman, et puis il va aussi à Jérusalem et à Bethléem rencontrer les dignitaires religieux. Avec le grand moufti, il va visiter le dôme du rocher sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, ce que même le pape Jean-Paul II n'avait pas pu faire en l'an 2000. Le roi a exprimé profondément sa proximité avec le pape hier, et le fait qu'il soit allé le chercher et puis il ira le reconduire à l'aéroport est une marque qui sort des habitudes protocolaires du pays et qui est très importante. On se souvient que le roi et la reine Rania avaient participé aux obsèques de Jean-Paul II, et c'est aussi une volonté de marquer que le dialogue entre les croyants est très important. Le prince Ghazi bin Mohammed est l'un des conseillers du roi, donc il coordonne aussi l'initiative internationale A Common World, cette fameuse lettre. Et puis il a contribué en novembre dernier à la création du Forum catholique musulman qui s'est tenu pour la première fois à Rome. Le pape rentre donc dans cette toute nouvelle mosquée qui a été voulue par le roi à la mémoire de son défunt père, le roi Hussein. Une mosquée qui fait plus de 7700 mètres carrés, qui a donc été inaugurée en 2006, et elle peut contenir plus de 2500 hommes dans la partie qui leur est réservée, dans la partie prière, et dans la partie des femmes, ce sont près de 500 personnes qui peuvent être accueillies. Cette mosquée est située sur les hauteurs d'Amman, dans une partie assez récente, et on voit ces minarets qui font plus de 40 mètres de haut dans l'ensemble de la ville. Un petit musée est situé à côté de la mosquée. Ce musée fait
à peu près 450 mètres carrés, et il est celui du musée de l'histoire du peuple hachémite. Je vous rappelle que le roi Abdullah est le 43e descendant de Mahomet. Donc l'importance des racines de l'islam ici dans ce pays. Et le roi Hussein, ce chef dignitaire, est représenté aujourd'hui donc par le prince, qui accueillera le pape tout à l'heure plus officiellement à travers le discours qu'il prononcera. Alors sont présents auprès du pape, bien entendu, ceux qui sont en charge du dialogue interreligieux au Vatican. En tout premier lieu, eh bien le cardinal Jean-Louis Torrent, donc le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et puis aussi le cardinal Tarcisio Persone, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le Premier ministre du pape, qui est là. Sont présents aussi ce matin les patriarches des différentes églises d'Orient et les évêques de Terre Sainte, notamment le patriarche Emmanuel III d'Élie, sa béatitude, qui est le patriarche des Chaldéens de Babylone, qui vit aussi dans un pays où les chrétiens sont très minoritaires. La découverte de la mosquée avec le minrab, donc la niche dans laquelle est située la prière, et puis nous avons pu apercevoir ce qu'on pourrait appeler nous la chaire, ce qui permet aux prédicateurs de prêcher dans cette grande mosquée. Voilà, aux côtés du pape, Monseigneur Fouad Toual, le patriarche de Jérusalem, qui l'accompagne pendant tout ce pèlerinage, aux côtés du cardinal Berton. Cette mosquée est proclamée mosquée officielle, c'est la plus grande du pays. Et aujourd'hui sont rassemblés plusieurs dignitaires religieux, musulmans, ainsi que l'ensemble du corps diplomatique et les responsables des universités en Jordanie. Le pape va leur adresser quelques mots, montrant à la suite de la création de la première pierre de l'université animée par le patriarcat latin à Madaba, montrant ainsi l'importance de la raison et de la foi, comme l'a dit tout à l'heure le pape, tout à l'heure. Apercevons un peu la grandeur de cette mosquée, qui est donc la mosquée officielle, la mosquée la plus importante du pays, et elle a été construite sur un terrain donné par la famille royale, mais elle a été financée par de nombreux habitants de Jordanie. C'est de cette mosquée, pour mémoire, qui est diffusée la prière diffusée à la télévision lors des grands moments religieux du pays. C'est un Égyptien qui a été l'architecte
de cette mosquée. Et nous voyons maintenant prendre place les cardinaux. Nous repérons le cardinal Torrent, le cardinal français qui est donc président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Casper qui est le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, qui était chargé également du dialogue religieux avec le judaïsme, et puis le cardinal Léarnaud Sandry qui est préfet de la congrégation pour les églises orientales. Voilà, nous voyons à l'image le minrab, c'est-à-dire la prière de la niche, et puis cette chaire. قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر وصاحب السمو الملكي. Voilà, nous sommes invités maintenant à accueillir le pape et le prince dans cette salle du patio aménagée pour cette rencontre si attendue par l'ensemble non seulement des Jordaniens, l'ensemble des musulmans, et puis aussi par tous ceux qui sont engagés et qui connaissent l'importance du dialogue entre les religions. Donc c'est le prince Ghazi bin Mohammad qui va maintenant souhaiter la bienvenue officiellement au pape. Assalam. Peace be with you all. My name is Father Nabil Haddad. I'm the executive Alors avant director of que the le prince Jordanian Père Abda, directeur du centre interconfessionnel, qui souhaite la bienvenue. The hearts of your fellow sisters and brothers of this Hashemite city of Amman, the old Philadelphia, the city of brotherly love, from which La ville the Amman message are filled. de la ville d'Amman vient un message de paix, de tolérance, d'ouverture. Une ville aujourd'hui honorée par la présence de sa sainteté, Benoît XVI, pèlerin de paix, et par la présence aussi du prince Ghazi bin Taval. For it is here in our dear land of Jordan where humanity hears the echoes of the holy books, the Old and New Testaments, and the Holy Quran. It is especially meaningful that we also are here in the mosque of King Je souhaite la Hussein bienvenue aussi aux autres God présents rest his soul, ici dans cette a man mosquée. of vision and a pioneer for peace in this region. Toutes les personnes présentes ici sont impliquées dans la recherche de la paix For dans cette making région. Jordan a part of your pilgrimage. As you will see, we are a land of 1400 Nous years sommes une of terre peaceful coexistence. de cohabitation pacifique qui dure depuis 14 siècles entre le monde chrétien et le monde musulman. Votre présence parmi nous Among us is a blessing of support soutient our country les valeurs de la paix, de la cohabitation pacifique that wise leadership of His Majesty King Abdullah II dont has made into a model ces valeurs for Jordan. que notre pays s'est appropriées. It was La Jordanie est un modèle pour la région et peut-être pour le monde entier. during the Milkite Catholic Church at Limina visit that I was warmly blessed by your holiness. It was my honor to present to you, Most Holy Father, the symbol, Et le rappelle aussi d'autres rencontres avec le Saint-Père, the flag of Jordan, and our national headdress, the kufiya, as symbols of love and respect to you from the Jordanian people. l'attitude de respect du peuple de Jordanie est important et
peuple de Jordanie qui est heureux d'accueillir le Saint-Père. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce to you a scholar and a faithful follower of Islam, a noble and honorable man who believes in the need for people of faith to join hands in today's world. His Royal Highness, Prince Ghazi, the personal envoy and special advisor to His Majesty King Abdullah II, understands that recognition of commonalities between people is a way toward peace through the sharing of those same values between people of different cultures and faiths. His vision resulted in the Common Word Initiative, a wise step between Muslims and Christians which shows the shared values between people of faith. His document, A Common Word Between You and Us, enshrines Le prince est l'une des personnes les plus ouvertes au dialogue interreligieux, à l'échange interculturel, signataire du message de la parole commune entre nous et vous, adressé au pape et aux chrétiens pour promouvoir ensemble la paix dans le monde. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم. Pax Vobis. On the occasion of this historic visit to the King Hussein bin Talal Mosque here in Amman, I bid Your Holiness, Pope Bienvenue Saint-Père. Welcome in 4 ways. En tant que musulman, je vous adresse la bienvenue aujourd'hui parce que cette visite, votre visite, est un geste de bonne volonté et de respect de votre part en représentance d'une des plus grandes religions du monde. Indeed, Christians and Muslims make up over 55% of the world's population. Les chrétiens et les musulmans jouent un rôle important dans la population mondiale. Il est important que Saint-Père, dans votre visite dans cette mosquée, pour nous est très important. C'est un signe de respect de votre part sur l'exemple de ce qui a été fait par d'autres pontifes comme Jean-Paul II dans la mosquée de Damas. Of John the Baptist alayhi salam in 2001, and the second being by Your Holiness to the magnificent Blue Mosque of Sultan Ahmed in Istanbul. Et ensuite la deuxième visite de Saint-Père, parce qu'il a déjà visité la mosquée bleue à Istanbul. Is Jordan's state mosque, and it was built and personally supervised by His Majesty King Abdullah II in loving honor of his late father, Jordan's great King Hussein. May God have mercy on his soul. Thus, this is the first time in C'est la première fois dans l'histoire qu'un pontife visite cette mosquée et c'est un message clair de la nécessité d'une harmonie entre les différentes foi et d'un monde de respect. Nous sommes conscients que le Saint-Père Benoît XVI joue un rôle important, peut jouer un rôle important dans ce domaine. Given the fact that this visit to Jordan by Your Holiness is primarily a Votre visite fait partie d'un pèlerinage spirituel en Terre Sainte, dans les lieux du baptême, dans les lieux de Jean le Baptiste, sous le Jourdain, beyond the Jordan, John 1:28 and John 3:26. And yet Your Holiness has made time in your intense and tiring schedule. Il est important que ce programme intense de pèlerinage spirituel, il est important que vous ayez trouvé le temps pour venir visiter cette mosquée. Of September the 13th, 2006, for the hurt caused by this lecture to Muslims. Of course, Muslims know
that nothing that can be said or done in this world can harm the Prophet ﷺ, who is, as his last words attested, with the highest companion, Al-Rafiq Al-A'la, God himself in paradise. But Muslims were nevertheless hurt because of their love of the Prophet ﷺ, who is, as God says in the Holy Quran, closer to the believers than their own selves. Hence Muslims also especially appreciated the clarification by the Vatican that what was said in the Regensburg lecture did not reflect Your Holiness's own opinion, but was rather simply a citation in an academic lecture. On le rappelle l'épisode de Regensburg avec l'intervention, la lecture académique du Saint-Père, les polémiques qui avaient suivi par quelques interprétations de cette lecture, et donne son appréciation au fait que tout cela a été expliqué, que d'aucune façon le Saint-Père voulait... D'aucune façon le Saint-Père voulait offenser la religion musulmane et le Coran. Le Saint-Père n'avait justement donc aucune intention d'offenser le prophète, le monde musulman. Responsible for much historical and cultural tension between Christians and Muslims. It is thus incumbent upon Muslims to explain the Prophet's example, sallallahu alaihi wasallam, above all, with deeds of virtue, charity. C'est un engagement précis du monde de l'islam à prendre les enseignements du prophète dans le sens de la charité, de l'ouverture envers les autres, de la tolérance, du respect. Verily ye have in the messenger of God en suivant justement de principes inspirés par Dieu lui-même. Finally, I must also thank Your Holiness for many other friendly gestures and kindly actions towards Muslims since your ascension in 2005, including graciously receiving both His Majesty Merci encore, Saint-Père, pour tous vos gestes au profit du monde musulman, d'avoir reçu aussi beaucoup de personnalités du monde musulman et même le roi de Jordanie. Ensuite, pour la rencontre, pour le dialogue depuis 2007 qui continue jusqu'aujourd'hui. Amour de Dieu, amour de ses proches, amour pour le prochain, ce sont des aspects communs de ces deux religions. Il y a beaucoup de forums islamo-catholiques, des endroits où on le discute, où on approfondit les différents aspects de la foi, l'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain. Your words from the speech Your Holiness gave on the occasion of the end of the first seminar. And I quote, "The theme which you have chosen." Le Saint-Père a adressé de nombreux messages à ces rencontres interreligieuses. Le dernier 2007, le respect mutuel, souligne le respect mutuel qui doit marquer l'attitude des responsables de ces deux religions à tous les niveaux. Parce qu'il y a un fondement commun au centre de ces deux religions, malgré les approches différentes. L'unique Dieu nous a créés et nous a mis dans ce monde. Voilà le défi auquel il faut répondre, défendre les valeurs morales qui font partie de notre héritage commun. Now, I cannot but help remember God's words in the Holy Quran. Yet they are not all alike. Some of the people of the Scripture are a community upright, who recite God's verses in the watches of the night, prostrating themselves. They believe in God and in the last day, enjoining decency
and forbidding indecency, vying with one another in good works. Those are of the righteous, and whatever good they do, they shall not be denied it, and God knows the God-fearing. And also God's words, and you will truly find the nearest of them to those who believe to be those who say, verily we are Christians. That is because some of them are priests and monks, and because they are not proud. Chapter of Al-Ma'idah 582. Second, as a Hashemite and a descendant of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi descendant des rois, I also bid your holiness welcome to this mosque in Jordan, remembering that the Prophet sallallahu alaihi wasallam welcomed his Christian une dynastie qui vient du prophète lui-même. and invited them to pray in his own mosque. Il est important justement la vie d'harmonie entre les chrétiens et les musulmans. C'est une leçon dont le monde a besoin. Le monde ne doit pas oublier cette leçon d'harmonie qui doit exister entre le monde musulman et le monde chrétien catholique. I bid your holiness welcome. One of the cardinal virtues of the Arabs, whom traditionally have survived in some of the hottest and most inhospitable climates in the world, is hospitality. Hospitality is born of generosity, and it recognizes the needs Partie intégrante de la tradition arabe dans le monde entier, l'hospitalité, l'accueil de l'autre, l'accueil de l'étranger. Tous ces aspects constituent un ensemble de valeurs communes pour aller vers les autres. Surely God loves not the conceited and the boastful. Chapter of An-Nisa 4:36. Arab hospitality means not only loving to give and help, but also being generous of spirit and thus appreciative. In 2000, during Lors la visite de Jean-Paul II en 2000, I was working with the Jordanian tribes, and some of the tribesmen were saying that they really liked the late Pope. Someone asked them why they liked him, since he was a Christian and they were Muslims. They smiled and said, because he visited us. And of course, the late Pope John Paul II, like yourself, Holiness, could have easily gone to Israel and Palestine, but instead chose to start his pilgrimage Jean-Paul II to us here in Jordan, which we appreciate. avait dit, la Jordanie apprécie aussi que Jean-Paul II avait commencé son pèlerinage justement dans la Jordanie pour aller ensuite en Israël et en Palestine. And those who work in the government are responsible to do their utmost to care for everyone in the country. Il faut souligner aussi l'engagement du gouvernement de donner une attitude d'ouverture envers toutes les personnes. Over his long reign of 47 years, felt for everyone in the country as he did for his own children. It is also the message of his son, His Majesty King Abdullah II, who accordingly has made it the singular goal of his life and reign to make the life of every Jordanian, and indeed every person in the world that he can reach, as decent, dignified and happy. Les objectifs du roi Abdallah II de faire en sorte de s'engager afin que la vie de chaque personne ici en Jordanie, et s'il est possible, et même en dehors de Jordanie, soit inspirée à la volonté de Dieu. Their holy sites and their legal educational institutions and other needs are safeguarded by the state. And Your Holiness has just seen this in person at the new Catholic La Jordanie assure l'instruction, l'éducation à tous en faisant abstraction des croyances de chaque habitant de Jordanie. For the last 2000 years in peace and harmony and with goodwill and genuine
brotherly relations between them and their Et la Muslim nouvelle université de Madaba est un signe de respect et d'importance que l'État donne au monde catholique dans le domaine de l'éducation. But declining Christian birth rates and conversely, high levels of education and prosperity, which have led to their being in demand as immigrants to the West, have reduced their numbers. It is also, however, due to the fact that Jordan appreciates that Christians were in Jordan 600 years before Muslims. Indeed, Jordanian Les Christians racines historiques communes qu'il y a entre la religion chrétienne trouve ses racines dans cette terre. La Jordanie rappelle la présence chrétienne ici, même avant de l'arrivée du monde de l'islam. Tout cela contribue à former un espace commun afin qu'il y ait les meilleures conditions pour un dialogue et pour la compréhension réciproque entre ces deux religions. They joined the Prophet's own army, led by his adopted son, Zayd ibn al-Haritha, and his cousin, Ja'far bin Abi Talib, and fought against the Byzantine army of their fellow Orthodox at the Battle of Mu'tah. It is because of this battle that they earned their tribal name, Al-Uzaizat, which means the reinforcements. And Latin patriarch Fuad Tuwal himself comes from these tribes. Then, in 1099, they were slaughtered by Catholic crusaders at the fall of Jerusalem alongside their Muslim comrades. Later, from 1916 Je rappelle aussi qu'il y a des divisions aussi selon l'appartenance aux différentes tribus. Alongside Arab Muslim comrades. Et cette appartenance aux différentes tribus fait partie aussi de la culture de ce pays de Jordanie. And in the Arab-Israeli wars of 1948, 1967 and 1968, they fought with their Muslim Arab comrades against Jewish opponents. Christian Jordanians have not only always defended Jordan, but have also tirelessly and patriotically helped to build Jordan, playing leading roles. A rappelé le rôle des chrétiens de Jordanie, leur contribution au pays, dans tous les domaines. Ce sont des citoyens à tous les titres. We know them to be our fellow Jordanians, and they are as much part of this country as the land Chrétiens itself. qui ont contribué à construire cette terre avec un unique esprit de foi, d'harmonie et de respect mutuel. Et tout cela doit être un exemple pour le monde entier. And Your Holiness will carry it to places like Mindanao and certain parts of sub-Saharan Africa where Muslim minorities are hard-pressed by Christian majorities, Et de regarder other places aussi where the opposite is à the case. tous les endroits où cela n'arrive pas, où cette harmonie n'existe pas, où les minorités musulmanes sont opprimées par les catholiques, pour les chrétiens. Et la Jordanie, bien, c'est un exemple de cohabitation possible. For 1.1 billion Catholics who are neighbors of Muslims everywhere and who we greet through receiving you. Second, Nous recevons we receive sainteté Your Holiness as Pope Benedict XVI, in particular, whose reign has been marked by the moral courage to do and speak his votre conscience, royaume no matter what the vogue of the est day. marqué par votre courage moral, par votre franchise, Christian theologian responsible for en historical donnant des réponses théologiques aux défis on the d'aujourd'hui, beautiful cardinal virtues of charity and hope, who has fonder les bases morales du monde traditional Latin Mass for those who choose it, and who has simultaneously made pour le dialogue, and interfaith dialogue a pour le top dialogue priority interreligieux, of his reign, in order to spread dialogue goodwill qui doit amener à la compréhension des différents peuples de la terre. Nous vous recevons en tant que chef d'État, comme leader global, qui a quelque chose à dire sur les thèmes éthiques, les thèmes moraux, sur l'environnement, sur la vie humaine, sur les personnes qui souffrent, même sur la crise financière. Vous avez donc un message à nous apporter et nous vous recevons comme un pèlerin de paix qui vient
en humilité et avec gentillesse pour prier ensemble le Christ. Jésus, qui il y a 2000 ans, arriva ici, pria et fut baptisé sur le Jourdain. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu Tout-Puissant. Above what they allege, and peace be to the messengers, and praise be to God, the Lord of the worlds. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, mot de bienvenue et aussi appel au dialogue et à la vie commune par le prince Ghazi Mouhamad Ben Talal. Et maintenant, le pape Benoît XVI va donner son message. Ce prêtre qui est membre et un des animateurs du dialogue entre les musulmans et les chrétiens de Jordanie. Altesse royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est une source de grande joie pour moi de vous rencontrer ce matin dans ce lieu magnifique. Je souhaite remercier le prince Ghazi Ben Mohamed Ben Talal pour les aimables paroles de bienvenue. Les nombreuses initiatives de votre Altesse royale en vue de promouvoir le dialogue interreligieux intellectuel sont appréciées par le peuple du royaume hachémite et sont très largement reconnues par la communauté internationale. Je sais que ces efforts reçoivent le soutien actif des autres membres de la famille royale, comme du gouvernement de la nation, et qu'elles trouvent une large écoute à travers de nombreuses initiatives de collaboration parmi les Jordaniens. Pour tout cela, je désire exprimer ma sincère admiration. Des lieux de culte, comme cette splendide mosquée Al-Hussein Ben Talal, du nom du révérend roi défunt, se dressent comme des joyaux sur la surface de la terre. Les anciens comme les modernes, les plus splendides comme les plus humbles, tous ces édifices nous orientent vers le divin, l'unique, transcendant, le tout-puissant. À travers les siècles, ces sanctuaires ont attiré des hommes et des femmes dans leur espace sacré pour qu'ils s'arrêtent, qu'ils prient, pour qu'ils reconnaissent la présence du Tout-Puissant et pour qu'ils confessent que nous sommes tous ces créatures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas remarquer d'être interpellés par le fait qu'aujourd'hui, avec une insistance croissante, certains affirment que la religion faillit dans son ambition à être par nature constructrice d'unité, d'harmonie, à être une expérience de la communion entre les personnes avec Dieu. Certains soutiennent même que la religion est nécessairement une cause de division dans notre monde et qui prétendent que moins d'attention est prêtée à la religion dans la sphère publique, mieux cela est. Contrairement, certainement et malheureusement, l'existence de tensions et de divisions entre les membres de différentes traditions religieuses ne peut être niée. Cependant, ne convient pas reconnaître aussi que c'est souvent la manipulation idéologique de la religion, parfois des fins politiques, qu'est la véritable catalyseur des tensions et des divisions, parfois même de violence dans la société. Face à cette situation où les opposants à la religion cherchent non seulement à réduire sa voix au silence, mais à le remplacer par la nécessité pour les croyants d'être cohérents avec leurs principes et leurs croyances, est ressentie toujours plus vivement. Musulmans et chrétiens, précisément à cause du poids de leur histoire commune, si souvent marquée par des incompréhensions, doivent aujourd'hui s'efforcer d'être connus et reconnus comme des adorateurs du Dieu fidèle à la prière, fermement décidés à observer et vivre les commandements du Très-Haut, miséricordieux et compatissant, cohérents dans le témoignage qui rendent à tous ceux qui est vrai et bon, et toujours conscients de l'origine commune de la dignité de toute personne humaine, qui se trouve au sommet du dessein créateur de Dieu à l'égard du monde de l'histoire. La détermination des éducateurs, des responsables civils et religieux jordaniens à assurer que le versant public religion reflète sa véritable nature
est digne d'éloge. Par l'exemple donné par des individus et des communautés, par la prévision des cours de programmes de formation, se met en évidence la contribution positive de la religion dans le secteur éducatif, culturel, social et charitable de votre société civile. J'ai eu un exemple de première main de cet espoir. Hier, j'étais le témoin du travail renommé en matière d'éducation et de réhabilitation du Centre Notre-Dame de la Paix, où chrétiens et musulmans transforment la vie des familles entières en les assistant pour que leurs enfants handicapés puissent prendre leur juste place dans la société. Plus tôt ce matin, j'ai béni la première pierre de l'université de Madaba, où des jeunes adultes chrétiens et musulmans bénéficieront côte à côte d'un enseignement universitaire, les rendant aptes à contribuer de façon appropriée au développement économique et social de leur nation. Les nombreuses initiatives de dialogue interreligieux soutenues par la famille royale, par la communauté diplomatique et parfois entreprises en coordination avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux sont aussi dignes d'éloge. Cela inclut le travail actuel accompli par l'Institut royal, par les études interreligieuses et pour la croyance islamique, le message d'Amman 2004, le message interreligieux d'Amman de 2005 et plus récemment la lettre Commonwealth, parole commune, qui faisant écho à un thème consonant à celui de ma première encyclique, le lien indissoluble entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain et la nature fondamentalement contradictoire de l'usage de la violence et de l'exclusion au nom de Dieu. De telles initiatives conduisent clairement à une meilleure connaissance réciproque et elles favorisent un respect grandissant à la fois pour que nous avons en commun et pour ce que nous comprenons différemment. Ainsi devrait-elle pousser les chrétiens et les musulmans à explorer toujours plus profondément la relation essentielle entre Dieu et ce monde, et de telle façon que nous puissions nous efforcer d'assurer que la société s'établisse en harmonie avec l'ordre divin. À cet égard, la coopération développée ici en Jordanie est une illustration exemplaire et encourageante pour la région et même pour le monde de la contribution positive et créatrice que la religion peut et doit apporter à la société civile. Chers amis, je désire aujourd'hui mentionner une tâche dont j'ai parlé à de nombreuses reprises et dont je crois fermement que chrétiens et musulmans peuvent la prendre en charge, particulièrement à travers leurs contributions respectives à l'enseignement et à l'éducation ainsi qu'au service public. Il s'agit du défi de développer en vue du bien, en référence à la foi et à la vérité, le vaste potentiel de la raison humaine. Les chrétiens parlent en effet de Dieu parmi d'autres façons, en tant que raison créatrice qui ordonne et gouverne le monde. Et Dieu nous rend capables de participer à sa raison et donc d'accomplir, en accord avec elle, ce qui est bon. Les musulmans rendent un culte à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui a parlé à l'humanité. En tant que croyants au Dieu unique, nous savons que la raison humaine est elle-même un don de Dieu et qu'elle s'élève sur les cimes les plus hautes quand elle est éclairée par la lumière de la vérité divine. En effet, quand la raison humaine accepte humblement d'être purifiée par la foi, elle est loin d'être affaiblie, mais elle en est plutôt renforcée pour résister à la présomption et pour dépasser ses propres limitations. De cette façon, la raison humaine est stimulée à poursuivre le noble but de servir le genre humain en traduisant nos aspirations communes les plus profondes et en élargissant le débat public plutôt qu'en le manipulant ou en le confinant. Ainsi, l'adhésion authentique à la religion
loin de rendre étroits nos esprits, élargit-elle l'horizon de la compréhension humaine. Elle protège la société civile des excès de l'ego débridé qui tend à absolutiser le fini, à éclipser l'infini et elle assure que la liberté s'exerce main dans la main avec la vérité et elle enrichit la culture avec des vues relatives à tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon et beau. Cette manière de concevoir la raison, qui pousse continuellement l'esprit humain au-delà de lui-même dans la quête de l'absolu, constitue un défi. Elle oblige à la fois à l'espérance et à la prudence. Chrétiens et musulmans sont poussés ensemble à rechercher tout ce qui est juste et vrai. Nous sommes liés pour dépasser nos propres intérêts et pour encourager les autres, les fonctionnaires et les responsables en particulier, à agir de même pour faire leur la profonde satisfaction de servir le bien commun, même s'il doit en coûter personnellement. N'oublions pas que parce que c'est notre commune dignité humaine qui donne naissance au droit humain universel, ceux-ci valent également pour tout homme et toute femme, quelle que soit sa religion et quel que soit le groupe ethnique ou social auquel ils appartiennent. À cet égard, nous devons noter que le droit à la liberté religieuse dépasse la seule question du culte et inclut le droit, spécialement pour les minorités, d'avoir accès au marché de l'emploi et aux autres sphères de la vie publique. Avant de vous quitter, je voudrais ce matin mentionner de manière spéciale la présence parmi nous de sa béatitude Emmanuel III d'Élie, patriarche de Bagdad, que je salue chaleureusement. Sa présence me conduit à faire mémoire du peuple voisin, celui d'Irak, dont de nombreux membres ont été trouver refuge ici en Jordanie. Les efforts de la communauté internationale pour promouvoir la paix et la réconciliation, conjugués à ceux des responsables locaux, doivent continuer afin de porter des fruits dans la vie des Irakiens. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui sont engagés dans les efforts pour renouer la confiance et pour rebâtir les institutions et les infrastructures nécessaires au bien-être de ce pays. Une fois encore, j'invite avec insistance les diplomates et la communauté internationale qui représentent, ainsi que les responsables politiques et religieux locaux, à faire tout ce qu'il est possible pour assurer à l'antique communauté chrétienne de cette noble terre ses droits fondamentaux à une coexistence pacifique avec l'ensemble des autres citoyens. Chers amis, je crois que le sentiment que j'ai exprimé aujourd'hui nous donne une espérance renouvelée face à l'avenir. Notre amour et notre service devant le Tout-Puissant s'expriment non seulement dans notre culte, mais aussi dans notre amour et notre préoccupation pour les enfants et les jeunes, vos familles et tous les Jordaniens. C'est pour eux que vous travaillez et ce sont eux qui motivent votre exigence de placer le bien de toute personne humaine au cœur des institutions, des lois et des travaux de la société. Puisse la raison, humble et ennoblie par la grandeur de la vérité de Dieu, continuer à modeler la vie et les institutions de ce pays, de telle sorte que les familles puissent prospérer et que tous puissent vivre en paix en contribuant à la culture qui donne son unité à ce grand royaume, en le faisant grandir. Voilà, adresse du pape Benoît XVI aux dignitaires musulmans de Jordanie et au corps diplomatique et aux responsables des universités
appelle au dialogue entre religions en rappelant souvent que c'est souvent la manipulation idéologique de la religion, parfois à des fins politiques, qui est le véritable catalyseur des tensions et des divisions et parfois même des violences de la société. Il a rappelé que musulmans et chrétiens, précisément à cause du poids de leur histoire commune, si souvent marquée par des incompréhensions, doivent aujourd'hui s'efforcer d'être connus et reconnus comme des adorateurs du Dieu fidèle à la prière. Voilà, le Saint-Père offre cette mosaïque à la communauté de cette mosquée, et cette mosaïque est la même que celle qu'il avait offerte lors de son voyage à Istanbul à la communauté musulmane de la Mosquée Bleue. Le lien entre ces colombes de la paix. Le Saint-Père a appelé donc chrétiens et musulmans à être fidèles à la prière, fermement décidés à observer et à vivre des commandements du Très-Haut, miséricordieux et compatissant, cohérents dans le témoignage qu'ils rendent à tout ce qui est vrai et bon, et toujours conscients de l'origine commune et de la dignité de toute personne humaine qui se trouve au sommet du dessein créateur de Dieu à l'égard du monde et de l'histoire. Il a rappelé que chrétiens et musulmans peuvent développer en vue du bien et en référence à la foi, à la vérité, le vaste potentiel de la raison humaine. Chrétiens et musulmans sont poussés ensemble à rechercher tout ce qui est juste et vrai. Le droit à la liberté religieuse dépasse la seule question du culte et inclut le droit spécialement pour les minorités d'avoir accès au marché de l'emploi et aux autres sphères de la vie publique. Et cet appel à la communauté internationale, notamment pour prendre soin, veiller sur les chrétiens d'Irak, à faire tout ce qui est possible pour assurer à l'antique communauté chrétienne de cette noble terre d'Irak ses droits fondamentaux et une coexistence pacifique avec l'ensemble des autres citoyens. Le pape a rappelé l'importance et a remercié la Jordanie, notamment le roi et toutes les instances dont l'Institut royal pour les études interreligieuses et pour la croyance islamique, notamment à travers le message d'Amman qui a été un message destiné au peuple musulman, et le message interreligieux d'Amman de 2005, et puis récemment cette lettre Common Word, la parole commune, qui faisait écho à un thème consonant de la première encyclique du pape. Importance de ce dialogue est possible, comme on l'a vu à travers ce dialogue, que la vie entre chrétiens et musulmans est possible et que chrétiens et musulmans peuvent vivre ensemble et construire un monde meilleur. Alors, nous allons quitter Amman en vous remerciant une nouvelle fois de votre fidélité pour suivre ce voyage du pape sur KTO. Le prochain rendez-vous avec le pape, ce sera cet après-midi. Nous nous retrouverons à 16h30, heure de Paris, pour la célébration des vêpres à la cathédrale Saint-Georges. Ce sera une célébration des vêpres avec notamment les prêtres, les religieuses et les personnes engagées laïques dans la pastorale des différentes églises catholiques en Israël. La cathédrale Saint-Georges est une nouvelle cathédrale, la cathédrale melkite. Le rite melkite, pour ceux qui connaissent l'église Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, c'est dans cette paroisse qu'il est célébré, c'est dans cette paroisse que se rassemble la communauté melkite en France. Nous quittons Amman. Merci à nos confrères de la télévision jordanienne, à nos confrères de CTV, la télévision du Vatican, à Franck, technicien KTO ici à Amman, et puis à Xavier et à Cédric à Technique KTO à Paris, à Flavio pour les traductions. On se retrouve donc cet après-midi à partir de 16h30 en direct pour le pape. En tout cas, d'ici là, le pape, lui, va aller déjeuner à l'Annonciature, se reposer un peu, et puis nous le retrouverons donc cet après-midi à 16h30. Bon appétit et bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure, 16h30, en direct depuis Amman. Au revoir.